mesdames et messieurs, le Kings Tournament. Vous êtes ici pour regarder le match entre Eyap et El Sombrero 13 de la Vega. On se retrouve ici pour un match extrêmement attendu. Après de longues semaines passées à s'ennuyer dans le loser bracket, on est enfin de retour dans le winners bracket pour regarder ce match d'exception. Merci beaucoup. J'ai aujourd'hui avec moi des superbes analystes. J'ai Joe Payne, Joe Gain, qui est en train de faire une remontada dans le loser bracket après sa défaite du winner face à Because of Pietro. J'ai avec moi Gilou The Rat, qui a été éliminé de la compétition mais qui a montré des belles choses. Mesdames et messieurs, sur qui vous pariez dans ce match? Déjà, Gilou il est pas là, ils sont de notre conve. Ah. Et mais il y a Geeks, non? Non, il est occupé mais il regarde le stream du coin de l'œil si j'ai bien compris. D'accord. Alors, Mal est super fort, mais je pense que Max il va quand même le laminer. Qui va quand même le laminer, sera même pas serré. Non, Oh. je pense pas que ce sera serré. On a déjà une erreur pour Eyap là, malheureusement. Il a oublié de ramener des moutons. Et là c'est terrible parce qu'on a des villageois qui étaient idle. Ok, il va sur les baies. Ouais, c'est un mauvais start pour lui là. Le laminer carrément. Non, je pense que Max il est quand même super bon. Bah écoute, c'est intéressant ce que tu dis parce que pour l'instant, c'est à peu près ce que tout le monde a dit. J'ai demandé à plusieurs personnes. Après, Et... Maël joue très très bien. Hein. Ouais. Pourquoi il est même pas plus près de sa base? Pour l'instant, j'ai demandé à plusieurs personnes et à peu près le consensus pour tout le monde, c'était de dire que El Sombrero est favori dans ce match-up. Mais du coup c'est intéressant parce que pour moi c'est un match qui a le potentiel d'être serré. Et du coup j'ai hâte de voir si effectivement ce sera serré ou si El Sombrero est bel et bien favori dans cette rencontre. Déjà on a eu donc la petite erreur du côté de Maël, hein, on a oublié de ramener des moutons. Ce qui fait qu'il y a eu quelques villageois qui n'ont pas travaillé, donc il va passer à l'âge un peu plus tard. Ce qui veut dire que le premier chevalier arrivera un peu plus tard, ça va laisser plus de temps à El Sombrero pour respirer. Après, il y a un truc. Si maintenant il arrive à faire beaucoup de chevaliers tôt et à le foutre dedans, Ouais. ça peut peut-être aller. Parce que ça va peut-être le déstabiliser Max. Mais après, oh, pourquoi il passe? Bah justement Attends. là son premier chevalier il sera pas trop tôt. Du coup on a Max qui a déjà commencé à passer l'âge, hein. On Oh! est déjà en En cours. haut, au-dessus de l'âge, c'est à la minute à laquelle il passera alors, qui est indiqué. Alors je vois plus maintenant ce qu'il y avait dans le chat mais c'était indiqué en effet quand Bah en est-ce fait, il qu'il... y a l'âge, il y a Ah oui quoi, oui, ah et oui c'est après il y a le effectivement temps. il va passer Ouais, à 4,31. Ah oui c'est super bien fait. à Je fond. découvre en même temps que toi, Ah non, c'est cool. c'est top. Euh, Du coup du côté de Maël tu vois on a toujours pas posé le bâtiment. Il va le poser, du coup c'est Ah, c'est un bon. peu tardif mais il y arrive. Est-ce qu'il va le monter avec plus de villageois du coup? Non. Il met combien d'habitude? 4? D'habitude c'est 4 et là il en met Ok. 4 aussi, d'accord. Et Peut-être les... que comme il a un peu de retard il aurait pu en mettre 5 mais ça aurait fait moins de nourriture collectée. Et là, on voit déjà le point de ralliement hein, de son école de cavalerie qu'il envoie les chevaliers directement du côté des baies et de la pierre. Bien vu. Waouh waouh waouh. Et la pierre, c'est juste pour les châteaux alors? Hein? Pardon, la pierre c'est pour... non c'est pour faire un deuxième forum. C'est pour faire des J'ai forums pas... que les gens récupèrent la pierre. Bon, pour les châteaux aussi mais tu peux pas en faire à l'âge 2 quoi. On a Tatou qui nous dit ça commence par du Misship, je parie sur là-bas du coup. Bah écoute Tatou, c'est un match-up intéressant, toi tu joues à Bassid, tu connais je pense très bien ce match-up. Donc je suis curieux de voir sur qui tu paries, du coup visiblement sur là-bas. On en a 3 Et au bois, ouais ok. c'est quoi le truc des bâtiments encore? Pour les Abbassides? Le truc des J'ai vu. bâtiments, alors en fait si tu veux pour passer l'âge ils font tout ici dans leur maison du savoir, ou de la Ok. sagesse. Et donc en fait ils ont le choix entre 4 ailes différentes qui débloquent des améliorations qui sont uniques aux Abbassides. Et là il a choisi de passer l'âge avec... donc il est déjà passé l'âge, là il a choisi l'aile économique. Et du coup là tu vois ça lui donne une amélioration qui réduit le coût de ses villageois de 50%. Donc quand il aura fini cette amélioration, les villageois ils coûteront plus que 25 de nourriture à la place de 50, tu vois. C'est pas dégueu du tout, hein. C'est très bien même. Ok, 4 minutes 50, au final Eyap qui passe l'âge à un temps que je trouve relativement décent, compte tenu du fait qu'il a fait un misship. Mais du coup le premier chevalier va arriver un peu tard, on a
On a le sombreau Il qui est faut déjà en train caserne. de récupérer la pierre. Il a combien de pierres? Bon, pour l'instant il en a que 10, mais il est déjà en train d'en récupérer. Il a fait une caserne. Il faudrait qu'il tue son éclaireur là aussi. Ouais. Alors on a 7 villageois du côté de Maël sur la nourriture, c'est pas suffisant pour l'instant. Il tue un villageois en plus là. Ouais. Avec son éclaireur, l'éclaireur abbasside qui vient faire le travail. Son chevalier il sort quand? Ok, le premier chevalier est là, il vient de sortir. Il va Ah, directement en Métrate. face, il ignore l'éclaireur. Il va falloir qu'il replie Là. ce villageois à temps. Alors du côté de Max on en est où? on a bientôt quasiment les 300 de pierre, hein. Ça va aller vite. Alors où est-ce qu'il est le premier chevalier? Est-ce qu'il va faire du dégât? Ça a beaucoup d'importance là-dessus dans ce match-up. Est-ce que le C'est franc mieux arrive à faire des d'envoyer. dégâts? C'est mieux d'envoyer un à un ou d'attendre quand on est 3-4? C'est mieux d'envoyer un à un parce que là t'as envie, tu vois, il n'y a pas encore beaucoup de défense. Il y a le premier piqué qui va sortir seulement, non il en a déjà deux du côté du bois. Donc le plus important c'est de faire tout de suite des dégâts, de pas attendre. Donc c'est mieux d'envoyer au compte-gouttes. Faut juste pas les perdre. Et on a déjà un villageois qui se fait charger. Et c'est un premier villageois qui va tomber. Un premier Ouais, villageois tué. 2 coups ça suffit alors. Là il a dû en mettre 3, mais normalement 2 coups ça suffit parce qu'il a pas encore l'amélioration d'armurerie. Il faut aussi un petit temps d'attente entre la charge et le coup. Par contre là il se fait suivre par Ah, les piquets. Est-ce qu'il va le ah non. perdre? Non, les piquets font Oh. demi-tour. Ah, c'était limite Euh, quand même. on Ah, produit il a toujours des villageois en continu des deux côtés. On a par contre les piquets qui vont suivre ce chevalier, le chevalier qui doit courir. On a le Ouais, sombrero bah, c'est qui pas met grave. son forum. Il fait son deuxième forum et il le met sur les baies. Donc Ah, peut-être qu'il va le voir, Maël. Maël va certainement le voir. Et les piquets auraient dû continuer à l'accompagner parce qu'il va pouvoir faire un autre kill encore. Il va pouvoir faire un kill. Et c'est un deuxième villageois qui tombe. Et ces autres chevaliers, ils sont où là? Un troisième villageois qui tombe. Va falloir qu'il se replie sinon il va perdre. Voilà, il est obligé de partir là. Bah ça c'est une bonne question. Je pense qu'il a oublié d'en produire en fait. Il a tellement micro son... Non, il y a un deuxième Ah non, il chevalier est qui est là. là. Par contre là il produit pas de chevalier, il devrait en produire un. Il va les rentrer, Max. Ouais, c'était sûr. Ouais, Max va rentrer. En villageois on est à quoi? On est à 23 contre 25. Ah ouais, étonnant, donc il y a eu des trous de prod. Ah bah oui, d'ailleurs là il produit plus de villageois Maël. Aïe aïe aïe, on perd un chevalier et il produit pas de villageois. Et il produit pas de chevalier. Donc là on a Eyap qui produit plus rien et qui perd un chevalier. Aïe aïe, c'est dommage. Ça c'est un problème, il a pas produit de chevalier, il a pas produit de villageois pendant un petit moment. Ce qui fait que malgré les deux villageois qu'il a tués, il est en retard, il est à 23 contre 27 villageois. Aïe aïe aïe. 24 contre 28. Il a 4 villageois de retard. Donc ça c'est pas bon. On a chevalerie qui arrive par contre déjà. Il faut la forge pour 2 shoots. Eh bien figure-toi Tatou que tu as pas besoin forcément de la forge. Parce que après la charge, le chevalier il a un petit boost d'attaque en tant que franc. Et si tu tapes une deuxième fois pendant ce petit boost d'attaque, tu peux tout shoot. Le seul problème c'est qu'en fait si tu attaques directement après la charge, le bonus d'attaque suite à la charge est pas encore là en fait si tu veux. Il y a un petit délai entre le moment où il charge et le moment où le bonus d'attaque arrive. Donc en fait faut charger, attendre une demi-seconde et ensuite faire lancer ton auto-attaque. Et là il te shoot. Et c'est plus rapide que de le laisser tout seul attaquer. Son éclaireur. Ah, il va être sauvé peut-être. Malou? Oui. Alors qu'est-ce que tu vois là Joe? Qu'est-ce que tu as envie de dire sur cette game? On a un autre chevalier qui arrive sur la pierre là. Bah, je sais pas qu'est-ce que Maxi fait en fait. C'est pas ce que Max il fait. Ouais, je On sais a un autre pas. villageois qui va mourir là, c'est un bon raid sur la pierre. Il prend de la pierre pour un deuxième forum? Pour un troisième pardon? Sans doute. Ici on a un raid mais le chevalier... Ah le chevalier va mourir par contre. Ouais, on a un chevalier qui est tombé ici. Un chevalier qui fait des dégâts mais qui repart. On a toujours pas mis de deuxième forum pour Maël. Il a les 300 de pierre, il faut qu'il le pose le plus vite possible, il a beaucoup de bois en rab. En différence de villageois, on est à 29 contre 34, on a toujours les 4 villageois d'avance. Ah, il est en train de poser son deuxième forum, il va le mettre là-bas du coup.
Max il éclaire pas là? Ah si, il est en bas, je crois. Ah non, c'est les baies. Max, il a les baies ici en haut de la map et il descend maintenant en bas mettre un 3ème forum. Excusez-moi monsieur, je suis heureux d'avoir pu assister à votre enseignement. Bah écoute, ça fait plaisir Tatou, si je peux t'apprendre quelque chose, c'est toujours plaisant quoi. Est-ce qu'il a vu le troisième forum? Mais du coup ouais, au niveau des chevaliers c'est plus Ouais. rapide de les micro-gérer comme ça. Du coup t'es obligé de faire ta charge, cliquer ailleurs pour que le mec attaque pas pendant une demi-seconde. Et ensuite tu shoot du coup. Oh, 4 le villageois, deuxième! 5 Pourquoi il villageois. n'envoie pas le deuxième? Ah voilà. Max il l'a pas vu, il aurait dû replier les Si, si. villageois. Ou alors il l'a vu, il envoie l'armée maintenant. Ah c'est 5 villageois, 6 villageois morts c'est ça? Oh non, non, il en reste un. Il en restait un seul pour qu'il Ah oui arrête. mais là faut pas qu'il aille le chercher hein. Quoique. Ah si, regarde. Mais non, il aurait pu là! Faut qu'il se replie hein. Ah il va perdre le chevalier, c'est dommage. Il aurait autant pu tuer le villageois. Oh non. Joli petit raid. On est du coup à 36 contre 33. Ouais, il est toujours en retard mais au moins il garde son retard. Est-ce qu'on produit des villageois en continu? Oui. On produit des deux côtés en continu. On a des cavaliers qui arrivent. Des cavaliers qui sont en prod. On a toujours pas d'archer du côté de Maël. Je pense qu'il y a un peu de danger parce que si Maxime accumule trop de piquiers, il n'arrivera plus à gérer la situation. On a la forge qui est là. Est-ce qu'on a une forge pour Mamel? Non. Et il n'y a toujours pas de forge. Ah ok, il met maintenant les archeries. C'est bien, mais est-ce que c'est pas un peu tard? Sur E2 il y a un mode obscure. Ouais. Ah ouais, intéressant. Effectivement, pouvoir avoir l'idol, ce serait vraiment top. Alors en villageois, je pense que l'écart va pas changer maintenant. Hein. On est à 41 contre 39. Pourquoi il y a moins une par minute là en pierre chez Max? Bonne question, ça doit être un bug. Il en prend nulle part, donc il peut pas y avoir un -1. Ah, sauf s'il répare. S'il est en train de réparer un truc qui coûte de la pierre. Mais c'est pas le cas. Alors, on a encore un raid ici, joli raid pour Maël, qui vient encore tuer 2 villageois. Ouais, 2 villageois. Bon, il perd un chevalier. Un chevalier pour 2 villageois. Je sais pas si c'est un bon trade, mais dans tous les cas, c'est cool. Parce que maintenant, il est à parfaite égalité. On est à 43 contre 43 villageois. Ouais, mais Max avec ses 3 forums. Donc, économiquement, ils sont à un point d'égalité. Le seul problème, c'est effectivement Max va prendre lentement mais sûrement l'ascendant puisqu'il a 3 forums. Mais les forums français produisent plus vite. Hop hop hop. Alors on produit les archers maintenant Maël. On rajoute des casernes. Au niveau de chez El Sombrero, on accumule toujours des piquets et de la cave légère. On en a déjà beaucoup hein. On a 14 caves légères, 9 piquets. Ok Joe, de ce que tu vois là, tu paries sur qui? Maël a fait des bons raids, ils sont à égalité maintenant, mais Non, Max a un il peu est. plus d'armée. Voilà, Mal après il est bon, hein, y a rien à dire, hein, il attaque et tout, il est bien. Mais j'ai quand même peur que Max, Max il est. Plus Max. solide. Ouais. Par contre là on a une opportunité de raid de nouveau. Les villageois peuvent pas tous rentrer ici. Il a pas vu ses débats. Ah il a pas vu ce débat, c'est dommage. Ah, il peut casser le truc là. De l'autre côté on a un raid ici, on a tué un villageois qui faisait le mur. Donc c'est intelligent de la... Voilà, il tue encore un villageois, c'est intelligent de sa part, il attaque de deux côtés en même temps. Comme ça Max a du mal à gérer tous les raids en même temps. Après ça, tu vois, c'est un truc que Mal il fait tout souvent. Attaquer deux trucs en même temps et tout le monde n'arrive pas forcément à gérer après. Ouais. Est-ce qu'il va perdre un chevalier là par contre? Non c'est bon, ouais, il se replie. On a un bon temps de réaction, il se retourne, il tape. Ok, ici il court avec ses chevaliers. Ouais, non, il fait des bons raids et tout. Le seul problème c'est que il a pas beaucoup d'armée là comparé à Maxime. C'est-à-dire Maxime pourrait prendre toute son armée et mettre une pression. Là il joue très défensif Max. Il fait bien chier ici, il casse le mur pour pouvoir passer. Il peut toujours Bon, pas passer, faut qu'il casse un autre mur. Ils ont aucune chance ces 3 chevaux là contre lui, non? Ah ici il y a merde. les cavaliers qui vont choper les chevaliers. Ah, c'est trop chiant. 3 chevaliers par contre ça fait mal. S'il les perd ça coûte cher. Est-ce qu'il peut les sauver? Il y en a un qui tombe. Bloqué contre les frontières. Ouh, on a Gilou Zoratz qui est là. On a encore tué un villageois, c'est bien joué de sa part. Il est à 57 contre 51. Ah ouais, par contre, le troisième forum paye vraiment. Hein, parce que là, il est quand même en retard en villageois. Je suis surpris que Max ait une telle avance en villageois, malgré tous ceux qui sont tués par mal.
Mais après 3 villageois, ça fait. 3 villageois. 3 forums, ça 53 suffit. contre 58, ouais c'est les 3 forums qui font le taf. Après ça va, c'est 5 villageois de différence pour l'instant, c'est ok. C'est ok, est-ce que Maël produit toujours? Ouais, il produit en continu. Moi ce qui m'inquiète pour Maël c'est... il a pas tant d'armée que ça pour l'instant. Et là à 15 minutes de jeu, il aurait déjà dû avoir une masse pour vraiment forcer une attaque quelque part. Alors là il fait des raids mais il menace pas des forums quoi, il fait pas de push belly ou Après, autre. il a pas d'or, mais en bouffe, il a abusé. Ah ouais, il a énormément de bouffe. En fait, c'est ce qu'il faut qu'il vende un peu de bouffe ou qu'il en mette plus à l'or et qu'il passe l'H3, il pourrait gagner sur un push H3. Ouais, en fait là Maël il le sait pas parce que pour El Sombrero il a pas la nourriture pour passer H3. Donc ce que Maël peut faire avec ses 2700 là, c'est juste passer H3 rapidement, prendre des upgrades et ensuite lui rentrer dedans. Il prod pas et Yap, dommage avec son piqué archer, il aurait pu défoncer là-bas. Ouais, effectivement. Effectivement, là on a un Eyap qui est un peu passif, surtout que maintenant il arrivera plus à raider. Il a bien raidé en early, mais maintenant qu'on a les murs, on a un setup extrêmement défensif. Ok, par contre il va passer l'âge, Institut Royal, ok. Mais ce qui me fait peur, c'est moi, il a pas beaucoup d'armée là, il peut se faire défoncer par les piquets caves. Est-ce qu'on a les améliorations de la forge? Alors, on a un plus 1 de défense contre les flèches. Est-ce qu'on a quelque chose pour l'armée de Maël? On a... Non, on a juste le plus 1 d'attaque qui est normal. Donc pour l'instant il a fait aucune amélioration d'armurerie malheureusement. Et là Ouais, ça il produit, hein. On s'empresse. produit des chevaliers, on produit des archers. Mais pas de piquets malheureusement. Après, là, il y a un truc aussi, si Max il avance pas et tout. Mais il est où tu sais où il est l'éclair de Max ou pas? Je suis On peut essayer étonnée de le qu'il. chercher. Il est passé H3, Max est en train d'en lancer l'H3 lui aussi. Par contre Max il sera à l'H3 que à 19 minutes. L'éclair de Max il est ici, il voit un camp de bois ici. Ok. Hop. Ah c'est pas ses éclairs, c'est sa cave légère. Ok, en fait, il est passé H3, est-ce qu'il prend les upgrades? Oui, il prend les flèches. Ce qu'il faut surtout pas qu'il fasse, c'est qu'il suscite son armée maintenant sans être accompagné, sans avoir pris encore les améliorations. Il a pas encore les... Il devrait passer par là en fait. Il a pas encore directement pour le les coup. chevaliers vétérans, faut qu'il prenne toutes les upgrades là. Pour l'instant il en Ah, prend mais aucune, c'est étrange. Ok, il prend les chevaliers de la ligne royale. ils vont où ces Ouf. piquets là? Là Oh on a merde. toute l'armée de Max qui vient. Ah non, mais il va pas le prendre en sandwich quand même. Ah j'ai l'impression. Non. Par contre là on a une ouverture pour taper sur les piquets. Oh. Faut qu'il court là. Faut qu'il Et court pour sa vie. faut qu'il sépare ses chevaux Non, des non, non, archers non, aussi. faut pas qu'il se batte là, il va perdre tous ses chevaliers. Ah bah c'est un massacre. Faut qu'il se barre au moins avec les chevaliers, et les archers ils sont morts, hein, il les sauvera pas. Ah, et Maël qui prend le fight, qui devrait pas, là il va tout perdre. Il aurait dû, ouais, sauve au moins les... Faut qu'il sauve au moins les chevaliers. Ouais, mais les archers à la con, ça ralentit là. Par contre là on a massacré l'armée de Maël, hein. Gros dégâts, il est obligé de se replier. Il lui manque juste de l'armée en fait. Maxime qui est quasiment à l'âge maintenant. On a lignée royale qui est prise, ok on a toutes les upgrades, il prend maintenant les upgrades, il se réveille maintenant. Malheureusement c'est un peu tard, il aurait dû les prendre tout de suite. Et il aurait peut-être pu gagner ce fight s'il avait eu plus d'armée. Après, Max il a 10 villageois de plus aussi. Hein. 77 contre 68, ouais. Après 10 villageois ça va, ça reste encore jouable à ce moment là de la partie. Pour moi il est pas trop parti en dehors de contrôle. Le problème surtout c'est qu'il a trop d'armées. Du coup il a pas de ressources pour cliquer les up. Ouais certainement Tatou il avait peut-être pas assez pour tout prendre d'un coup. Après peut-être qu'avec du trading il aurait pu trouver les ressources, je sais pas. Il va se faire à clic. Ouais, bah là on a une grosse armée pour Max. Est-ce que Max va tenter un push sur ce deuxième forum, on dirait? Merde. Ça pourrait faire Est-ce beaucoup qu'il de va... dégâts. On a une belle Est-ce qu'il va défense le hein, braquer? pour El Sombrero. Il y Hein, va, il y avec va, les il y murs. va, il y va, il y va, il y va, il y va. Et on fait des béliers. Ouh là là, ça va peut-être se terminer vite si Maël a pas les ressources pour défendre. On prend les upgrades pour Maxime, hein, les upgrades de ligne. Maël aura un peu plus d'amélioration. Oh là on tue les villageois, oh mon dieu. On a beaucoup de villageois qui vont tomber là. 1, 2, 3, 4, Ah. 3 villageois seulement, 4 villageois seulement. En vrai c'est ok, je pensais qu'il allait tuer plus. On a de l'armée de Maël qui vient défendre mais il y a beaucoup de piquets. Voilà, faut bien qu'il micro-gère ça.
faut que les archers viennent faire le travail. On a Maxime qui suit la cavalerie là, qui la lâche pas avec ses piquets. Pendant que sa cavalerie légère va taper les villageois avec le bélier. C'est un beau split d'armée. Ah, c'est villageois, c'est bon. Ah, il perd les villageois. Maël perd tous ses villageois. Où sont les archers de Eyap? Mort. Il a des archers qui vont contre-attaquer au milieu de la map, c'est pas bon, il en a besoin pour défendre là. Sinon il est mort. Il y a des renforts du côté de Max aussi. Ouais. Ah, il y a des renforts qui arrivent, ouais. Aïe aïe aïe, il se fait dégommer là-dessus. Oh, on est passé plus qu'à 55 villageois. Ah, il lui a tué tellement de villageois. 55 contre 80, la différence par contre elle est massive. Là, on parle plus de 10 villageois. Non, il va perdre tous ses chevaliers sur les piquets. Maxime qui fait un bon travail pour suivre ses chevaliers. Il est juste en train de le défoncer. On a une contre-attaque de l'armée, mais il y a un mur, il va pas pouvoir faire grand chose. Il a pas beaucoup d'unités. Pas par la forêt. La forêt elle est ouverte. Aïe aïe aïe. Il a splitté son armée au mauvais moment. C'est GG, nous dit Tatou. Ouais, je pense qu'il s'en relèvera pas, il y a trop de piquets. Des piquets qui ont toutes les upgrades d'armurerie là, le niveau 1. On a le bélier qui est là, qui inlassablement va tuer ce forum. Ici l'armée va pas faire grand chose, elle a même pas fini de casser le mur. Et de toute façon c'est pas grand chose. Alors on a les piquets qui sont maintenant des piquets vétérans. On a d'autres upgrades qui arrivent encore. Il est pas dégueu. Hein. Ça sent la fin. La Bacide qui fait le travail, on a cassé le deuxième forum. Alors on a la petite escouade de Yap qui est rentrée, mais est-ce qu'il pourra faire assez de dégâts pour récupérer son retard? Je pense pas, on est à 80 contre 44. Il a quasiment le double de villageois maintenant. On tue 2-3 villageois. Et il envoie une petite escouade plus un Mangono pour défendre, hein, c'est fini. On a même un Mangono qui est là. Et le reste de son armée va pouvoir push dans la base. Voilà, on a déjà le bélier qui est là. Pourquoi il le tue pas avec des villageois le bélier? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a l'armée qui est à côté? Il le sait pas. Est-ce qu'il reste quelque chose à Maël pour se sauver de là? Il fait un château. Ok, il va avoir de la production moins chère. Il accumule beaucoup d'archers. C'est bien, il lui faut beaucoup d'archers. Là le problème c'est qu'il avait pas assez d'archers pour gérer les piquets. Et surtout que le problème c'est que ses archers ils étaient pas au bon endroit. Ils ont traversé la map pile au moment où il aurait dû défendre. Et ça c'est parce qu'il a pas scout l'agression ici de Sombrero, il aurait dû faire demi-tour. On a les archers qui sont là. Malheureusement il reste encore un peu de la cave légère. Et les piquets sont tellement améliorés maintenant qu'il y en a quand même beaucoup. 41 piquets abbassides, ça fait peur. Par contre j'ai quand même un truc, hein. Moi je trouve que les béliers ils sont pas si nerfs que ça. Hein. C'est vrai. Ils sont objectivement moins forts mais ils coûtent moins cher. Du coup tu peux en faire plus qu'avant. Pour moins cher. Ouais, ouais non mais regarde quand tu tapes dessus assez longtemps, bon là c'est des archers, mais quand tu tapes dessus avec des villageois ou quoi, ça dure quand même moi je trouve. Hein. Ouais c'est vrai. En vrai c'est ok, je pensais qu'il serait plus nerf aussi. On a un Mangono qui se fait au front, on a toute l'armée qui vient ici maintenant en appui. On est à 87 d'armée contre 16. Il n'y a absolument aucune chance pour Maël de défendre ça. Hein. Villageois on est à plus du double, enfin on est au double. Et 86 contre 20 c'est terminé. Hein. En plus avec le Mangono, oh les dégâts du Mangono, on a perdu tellement de vie sur les archers. Est-ce que ça marche là de faire son armée comme ça pour le Mangono? Comme Maël fait là? Bah oui, il augmente la surface, du coup ceux au bord prendront pas de dégâts s'ils tirent au centre. Comme ils sont moins groupés, il y en aura peut-être qui éviteront les dégâts, ceux qui sont tout autour. Il micro-gère bien quand même Maël, hein. Ça y a rien à dire. Ouais, malheureusement ça suffira pas. Il a pas de quoi gérer le Mangono qui va se faire protéger par les piquets. On a un château qui est là. Mais on peut juste continuer à faire du siège au front. Il a plus de ressources aussi, enfin plus beaucoup quoi. Ouais, 47 villageois contre 84. On a arrêté de produire des villageois. Ah non, sinon on produit toujours. Alors, le Mangono qui tue encore 3 archers. Il va faire le tour avec les chevaux. Ah, les archers qui prennent tellement cher contre ces Mangono. Ils vont casser cette tour. On a les chevaliers qui vont faire le tour et essayer de casser les Mangono, j'imagine. Il y a encore de l'armée qui traverse la map. Hein. On lui met un château dans la face. Aïe aïe aïe. Non, pour moi il n'y a aucune chance que Yap s'en sort maintenant de cette game. Il a perdu toute son armée au mauvais moment. Il a les chevaliers qui vont faire un contre-raid mais ça suffira pas.
On va pouvoir juste siéger ici. Avec la cave légère qui est très améliorée. Et il arrive pas à monter en reçu. Bon, après, il n'y a plus personne hein, qui bosse là pour lui. Il y en a quoi? Il y en a 7 sur le bois, c'est ça? Ouais, il en a 7 sur le bois, 18 sur l'or, 0 sur la bouffe. 0 sur la bouffe, je sais pas si tu te rends compte. Alors qu'en face on a 26, 32. Attends, on n'a 12. pas regardé. Tu peux descendre en bas là sur la map, là où il y a des petits points Là, violets. là il prend de l'or. Et ici Et il là, prend de l'or c'était là. aussi. Ok, c'était là alors. Mais c'est D'accord. terminé. Ah, je suis deg un peu. Et c'est le GG, El Sombrero qui a dominé son adversaire sur la map de son choix. Ah, mais c'est abusé. Et Maël, il Euh, est bon pourtant. Hein. et Yap qui a juste pas assez produit. Qui s'est retrouvé avec une armée trop petite et qui a décidé de la séparer au mauvais moment. Et c'est pile au moment où El Sombrero en a profité pour lui rentrer dedans et il a pas tout perdu et derrière c'était fini. Il a perdu beaucoup trop de villageois aussi dans cette attaque. S'il avait pu sauver les villageois, il aurait peut-être pu s'en remettre avec le château. Et ça fait actuellement 1-0